Bon, salut. Aujourd'hui, on va commencer à vidanger le réservoir et format différent. J'essaye avec la GoPro. Le téléphone il est en train de me lâcher. Enfin, c'est une parenthèse, bref. Donc on va vidanger le réservoir. J'ai fait quelques modifications parce que je vais vous montrer tout à l'heure. Le réservoir il arrive avec la possibilité de mettre un robinet en 1/8. Un huitième, pas américain, je suppose. Donc moi j'ai récupéré le bouchon. Ça c'est un bouchon, je vous montrerai où il était. J'ai percé. Je l'ai percé à peu près à 6 et demi. Et dessus, un raccord d'air. Un raccord d'air que j'ai ressoudé pour pouvoir pour pouvoir le revisser sur le réservoir avec un produit spécial, un filet qui sert à une fois polymérisé. Oula, ça soude le raccord et c'est indémontable sauf en chauffant. Je m'amuserai pas à le chauffer vu que c'est le réservoir d'essence, je vais pas m'amuser à le chauffer. Donc j'ai soudé dessus, alors la soudure, on s'en fiche, de toute façon c'est en dessous. Et ce petit raccord là va me permettre de remettre mes durites d'essence. Voilà, en forçant un petit peu, en mettant un collier pour plus de sécurité. Et voilà, comme ça en dessous ça se présente comme ça et ma durite d'essence va repartir là. Et je vais peut-être enfin pouvoir supprimer mes filtres. Donc ça m'enchante pas, mais il faut aller en dessous, il faut vidanger le réservoir. Donc on s'y colle. Bon, on est arrivé. Avec la GoPro, c'est pas facile, la bug. Il paraît que c'est normal. Donc voilà, le raccord était monté ici. Donc, je l'ai... voilà, je sais pas si on va savoir. Je l'ai vissé. Et avant de le visser, j'ai mis le fameux produit dont je parlais tout à l'heure, qui est le Filtfix de chez Virax, Filtfix 3. Comme on voit sur l'image, voilà, c'est un produit qui sert à application séchage rapide, donc application aisée. Apparemment, ça, une fois que ça est polymérisé, oula, ça c'est compliqué. Ça soude le raccord fileté. Donc après, pour le démonter, il faut le chauffer. Ce que je m'amuserai pas, comme j'ai dit, puisque c'est l'essence. Donc on va voir. On va remonter, on va protéger pour l'instant. Je vous sortirai le réservoir après. On va commencer par vidanger déjà. On va vidanger l'essence du réservoir. Ensuite, on va démonter la banquette. Il faut démonter la banquette pour pouvoir, pardon avec les doigts, pour pouvoir accéder au réservoir. Je vous montre tout ça. Donc, on attaque. Ça marche comme ça. Le ton aussi, ça. Bon. On va essayer de faire en sorte de vidanger le réservoir sans en foutre partout. À préparer le bidon. On va peut-être défaire au niveau du filtre. Parce que là, je sens qu'il va y avoir un sousaille. Ça va couler aussi au niveau du filtre. Il n'y a pas les mêmes colliers. Bravo! Bien joué! C'est pas les mêmes colliers. Il n'y a pas énormément de place. Mais on va y arriver quand même. Donc là, c'est là où on rigole. Enfin, où on rigole. On doit rigoler ou pas. Le mieux, c'est de pas rigoler, c'est de savoir dans quel sens on va mettre le bidon déjà. Bon, le bidon, il passe déjà. En plus, la position est pas terrible. Mais bon, on va faire en sorte que on se débrouille. Ah, ce que je voulais pas. Ah, j'en ai partout. Ah, merde. Bon.
bah, je voulais pas en mettre partout, bah c'est raté. J'en ai mis partout. J'en ai partout sur moi. Je vais sentir l'essence, super. Ce que je voulais pas est arrivé. J'en ai pris, j'ai pris une douche. Bon. J'espère qu'il n'en reste pas des tonnes. Sinon le bidon sera pas assez grand. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. Bon, j'ai pris une petite douche. Rien de grave, mais bon. Je pense qu'on arrive presque à la fin. Il ne restait plus grand chose dedans. Il restait une quinzaine de litres. Même pas. 12 litres à peu près, ouais. Ouais, il devait rester à peu près, ouais, à peu près 12 litres dedans. Sachant qu'il fait 23 litres au 100, j'aurais pas pu aller bien loin. Quoique, j'aurais pu faire encore 50 bornes. Rien n'est perdu. Donc on attend que ça se termine. Et puis après, ben, on va attaquer le démontage du tuyau, du réservoir, et on va essayer de mettre l'autre. Ça permettra de changer la jauge à essence qui fonctionne plus, qui fonctionne pas. J'en avais acheté une aftermarket, alors faites pas ça parce que c'est un peu de la daube. Le flotteur il est tombé dedans et donc ça fait que ça m'indiquait toujours le plein. Ça rassure? Non. Oui, mais on sait jamais où on en est exactement. Bon, on laisse se terminer tranquillement et on attaque. Bon, on va démonter les banquettes. On va essayer de placer pour que ça puisse fonctionner et puis qu'on puisse voir à peu près quelque chose. Voilà, je pense qu'on doit pouvoir voir. Donc la banquette facile. Hein. On tire la première. J'ai jamais remis les vis. Hop, on enlève la première. Pour avoir le réservoir, c'est comme ça. Le problème, c'est que là, après, il faut passer, il faut pouvoir mettre la banquette. On va la mettre derrière, parce que là... Et ensuite, l'autre... voilà, on tire devant, on dégage. Ça fait un peu son poids, mais ça va. Ça se libère relativement bien. Voilà. Donc là, on a accès au réservoir. Je vais en mettre un peu plus. Voilà. Haut-parleur pour la sono. Ne servent pas pour le moment. Ça sert pas à grand chose. On va aller de l'autre côté. Voilà. Donc va falloir sortir le réservoir. Le souci c'est qu'à mon avis, pour sortir le réservoir, faut démonter, faut enlever les sangles. Et pour enlever les sangles, je vais être obligé, ça se trouve, de démonter l'armature pour sortir le réservoir. Ouais, j'aurais bien l'impression. Il va falloir que je démonte ça. Les boulons qui sont là pour pouvoir sortir le... Non, c'est pas ça. Il est tenu comment ce truc là? Ouais. Ça trouve, il faut que je retire ça. Bon, donc il faut que je débranche ça. Je découvre avec vous en même temps comment on démonte. Bon. Ça c'est sur le siège. Voilà. Il faut libérer le siège, avancer le siège pour pouvoir accéder
Oh, pardon, je vous montre. Voilà, les fixations sont ici. Les écrous des sangles sont ici. Voilà, c'est ça. Et il y en a une là-haut. Ça, la jauge à carburant qu'il faut que je change. Là où les tuyaux que j'avais changé, mais que je vais rechanger du coup parce que je les ai commandés ceux-là. Je m'étais emmerdé, c'est le mot de le dire, désolé, mais à les changer. Je m'étais embêté à les changer, mais un truc de malade. Donc je vais les changer, j'ai recommandé ceux qui vont normalement dessus comme il faut. Et j'ai changé le... Je vais vous montrer. On fait le tour. Allez, en complète immersion totale. Voilà, et je vais rechanger le joint. Ce joint là, je vais rechanger ce joint ici. Ça je le garde, celui d'origine. Et je change le joint qui est ici. J'en ai acheté un tout neuf. Voilà, donc allez. On va commencer, on démonte. On y va. Je vais pouvoir rechanger mon joint. J'avais fait une bricole parce que pareil, les jauges aftermarket, le problème c'est que les trous sont pas là où il faut. Donc commander directement aux États-Unis ou dans un truc sérieux, parce que les made in Taiwan, Taïwan daube. Donc il a fallu que je reperce des trous, que je refasse un joint, et à la finale j'avais toujours plus ou moins d'odeur. Vous en avez déjà un petit peu de toute façon parce que le réservoir il est à l'intérieur, mais bon, avec un joint correct, je pense qu'à mon avis on en aurait beaucoup moins quand on fait le plein. C'est sûr, quasiment sûr et certain même. Donc là ma bricole, bon, elle m'a dépanné, mais c'est pas le top quoi. Pas vraiment topissime. Non, j'ai recommandé des vis. Comme ça j'aurai tous les mêmes, parce que là j'en ai une, c'est une cruciforme. Bon, ça doit être du 8. Il est parti d'un côté, il est revenu de l'autre. Je vous ai dit. Ouais. Ouais. Ou alors c'est du. Ah. Bravo. Les fils de coton, on va éviter. On va éviter de les abîmer. Qu'il n'y ait pas un mauvais contact ou un défaut quand on va remonter la nouvelle. Petite, on va garder ça. Hop. Là, j'avais fait un pataquès, mais qui était pas terrible du tout. J'avais repercé des trous dans la platine, et là, ouais, ce que je vous ai dit, c'est que les aftermarket c'est bien, mais le flotteur il est barré. Voilà, le flotteur c'est une tige qui s'emmanche juste dedans là, et le problème c'est qu'elle est barrée. Donc, le flotteur est dans le réservoir. Donc on va la garder pour dépanner, c'est toujours bien. Il fallait la régler, donc je l'avais réglé, mais le flotteur il n'arrête pas de se barrer. On va mettre toutes les vis parce que j'en ai commandé d'autres. Alors le mieux pour démonter sans vous embêter, parce que sinon ça a du mal à passer, c'est de démonter la banquette. Démonter la banquette. Alors il y a 4 boulons, 2 de chaque côté. Vous les enlevez, c'est du 13, c'est du métrique, 2 de chaque côté, et comme ça au moins vous êtes plus embêté. Ça permet de retirer la banquette et de ne plus être gêné avec pour pouvoir aller dévisser les sangles et mettre le réservoir dans le même temps, parce que je pense que sinon ça doit être un peu galère avec l'armature. J'ai regardé, mais le mieux c'est de démonter. Donc
les ricains ils sont pas bêtes. Hein. Parce que c'est quand même sommaire. Mais ça simplifie drôlement le travail pour pouvoir bricoler. Ouais, je sais, ça fait du bruit, désolé. On mettra un coup de WD-40 quand on va remonter, parce que comme ça au moins, l'avantage c'est que ça glissera un peu mieux. Voilà, perdez pas. Il y a des rondelles avec des... Et là, voilà, c'est ce que je disais, le mieux c'est de virer toute la banquette. Donc attention à vous, c'est ce que je vais faire. Le fil de haut-parleur que je vais certainement pas remettre de toute façon. J'ai retiré le poste. Faut peut-être que je vire ça aussi, le phare. On prend plein la tronche en même temps. Là, la petite vis à pas perdre. Faut pas oublier de virer le ressort, sinon vous allez le prendre dans la tronche. Hein. Là, il y a le ressort qui fait justement le... bien, comment on appelle ça, la force pour avancer ou reculer tout de suite. D'ailleurs, il faut mettre un coup de WD-40 de temps en temps parce que sinon, comme ça, c'est mieux. Oh, bah, ça fait le poids d'un âne mort. Ah. Ah, par contre, je vais être obligé de vous sortir, les gars. Donc, à démonter ce que ça donne. C'est ça, voilà. Donc, on y retourne. Maintenant qu'elle est sortie, on va pouvoir... Voilà, là, on a accès aux sangles. Là, d'accord, on a accès aux sangles, les gars. Impec. Donc là, on peut y aller. Mettez le WD-40 parce que c'est raide. Hein, ça peut lui faire que du bien de toute façon. Voilà, le produit miracle. Allez, on y va les gars. Récalcitrant. Hein. Les sangles n'ont pas été si faciles que ça à retirer. Donc ça a été un peu long. Il y a eu du récalcitrant. Non, vu que je me suis embêté à les mettre, je pense qu'à mon avis, je vais m'embêter à les défaire. Les briques sont défaites. Je retire le tuyau. Enfin, les tuyaux. On va voir si ça veut se déboîter. Voilà, tout est libre. Bon, on va voir si ça veut se déboîter. Ah. Ouais, le petit là, à mon avis. Là, j'ai décollé le réservoir. Et maintenant, il va falloir que j'arrive à sortir les tuyaux. Et là, le problème, c'est le petit. Eh chef, ça vient pas, chef. Eh chef, ça vient pas, chef. Je me suis tellement embêté à le mettre qu'à mon avis, il est bien collé. Voilà.
Il était bien collé. Mais là où je passe, tout trépasse. Hop, collier. Hop. Hop là. Hop, j'enlève la durite. Et voilà. Petit coup de chiffon. Je pense que je vais même mettre un coup de noir dessus. Un coup de peinture. Histoire de lui redonner un peu d'éclat. Mettre du scotch sur les embouts. Et puis mettre un petit coup de peinture vite fait, un séchage rapide. Histoire de le refaire tout beau. Voilà pourquoi je change mon réservoir. Là. Ce qui est noir, c'est ce qui sort du réservoir sans arrêt. Voilà, ça le bouge complètement. Voilà, le filtre. Et j'ai mis ce filtre-là, il y en a partout. Il y en a partout, c'est une horreur. C'est complètement saturé. Et là, ce filtre-là, il a, on va dire en sortie, parce que je l'ai changé il y a un mois, mais il a 4 sorties. Voilà, il a 4 sorties, 4 sorties et 2 pleins. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je change le réservoir, parce que là c'est plus possible là. Salut. Bon, le réservoir est posé. J'ai mis 5 litres d'essence, j'ai fait tourner un peu le bébé. Ça a l'air d'aller, il faut que je vois s'il n'y a pas une fuite en dessous. Sinon, c'est ok, là on va monter la jauge. Hein, donc, allez, on déballe. On va monter la jauge. Jauge type origine. J'ai essayé l'aftermarket comme je vous avais dit, mais c'était une cata. Donc voilà comment ça se présente. La jauge d'origine. Voilà. Il n'y a pas à s'embêter. C'est réglé. Type origine, voilà. Aftermarket. Je la garde pour dépanner, mais ça ne me servira pas à grand chose parce que de toute façon c'était une daube. Voilà. C'est là, il y avait un joint que j'ai mis, ah bah il est là. Ok. Bon, allez, on met le bouchon. Bon, on a mis 5 litres, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite là non plus. Par contre là, le joint, là il me fatigue. Bon, il va finir par se mettre en place à la force, mais c'est fatigant ça. Mais bon, on va dire que il y a pire. Allez. Voilà. Il y a des vis, il n'y a pas de rondelle, il n'y a rien. D'accord. Bon. Voilà, ça bouge. Bon, j'espère que vous verrez. Fil de masse. Le fil qui va à la jauge. Je retire le capuchon. Couper le contact, oui. Couper le contact. Bon. Ça va être encore marrant. Ici. Position inconfortable. Mais ça va le faire. Il faut juste que je trouve les trous.
Ça, j'en prends plein la tronche. Ah, on va le déplacer. Ça va klaxonner. Ah non, ça va. Voilà. Au moins, je vois mieux. C'est toujours ça. C'est toujours amusant pour trouver les trous. Voilà. Faire correspondre les trous. C'est marrant. Bon, on y est à peu près. Allez. Voilà. Et maintenant, avec les trous de la jauge. Voilà. Pas grand chose comme ça. Si je le mets dans l'autre sens, le phare, comme ça, ah bah voilà, on voit tout de suite mieux ce qu'on dit. Ah ouais, d'accord. C'est super marrant de retrouver les trous. Surtout quand ça correspond pas. Ah, c'est pas vrai. Je les ai trouvés tout à l'heure, j'arrive pas à les retrouver là. Voilà, ça. Bon, je crois qu'il va falloir que je mette d'un tournevis et que je mette les vis petit à petit. On va en mettre une déjà. Ça veut pas. Ça va y aller. Ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Ah. Ouais, ça s'annonce pas mal. Ça s'annonce pas mal. Ça paraissait un peu tight, mais ça va. Voilà. On va pas les serrer tout de suite complètement. J'ai la masse à mettre. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Nice. Je vais voir si je trouve qu'est-ce que je veux.